Hello, hello les amis, bienvenue à notre leçon de l'école Sabbat, deuxième semaine de ce premier trimestre. Nous sommes en train de parler de l'amour et de la justice de Dieu pendant donc ces 13 semaines. Cette semaine en particulier sur les diverses facettes de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Et je suis sûr que nous allons apprendre pas mal de choses intéressantes tout au long de cette semaine. Déjà, le sujet est fort et puissant. Et je pense que quand chacun d'entre nous s'approche de la parole de Dieu pour comprendre davantage l'amour de Dieu pour nous, on sort énormément touché. Parce que quand on passe du temps à méditer sur la profondeur, la puissance de l'amour de Dieu pour nous, on ne peut qu'être touché par cette façon d'aimer qui dépasse notre entendement. Ok. Donc je te souhaite le mieux pour toi pendant cette semaine et que les leçons que nous allons revoir puissent véritablement être un support dans ta vie spirituelle. Je sais aussi que c'est début d'année et nous sommes en train de prendre des bonnes décisions pour cette nouvelle année. J'espère qu'une d'entre elles sera de passer plus de temps avec la parole de Dieu, l'étude, la contemplation du message de Christ et l'application de ce message dans la vie de chacun d'entre nous. Ok ? Sans plus tarder, passons à l'étude de ce dimanche. La leçon de ce dimanche va nous apporter deux informations que nous savons tous, mais voilà, on va revoir ces deux éléments, deux points qui sont très importants, et puis une question qui nous interpelle. La première chose, qui est en rapport avec deux versets bibliques que je voudrais vous lire. Tout d'abord, donc Ézéchiel 33, 11, qui dit ceci. « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ?» Ça, c'est le premier verset assez connu, surtout quand on donne des études bibliques. Et le deuxième, qui va dans la même direction, 2 Pierre 3, verset 9, qui dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Ces deux versets dans l'Ancien et Nouveau Testament complètent l'idée que Dieu aime toutes les personnes. Nous sommes tous, et là on pourrait parler de prédestination, nous sommes tous planifiés pour le salut. Chaque être humain qui naît pour son salut. Dieu aurait voulu sauver chaque être humain qui a foulé ses pieds, ou qui a, quand je dis fouler les pieds, c'est quand il y a eu au moins un battement cardiaque, même si c'est un bébé dans le ventre, que chaque être humain qui a vu le jour, a eu la vie, puisse être sauvé. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui soit oublié. Parfois, on peut penser, mais c'est... Par exemple, j'ai lu l'information, je pense que vous avez... Je ne sais pas si vous êtes connecté, mais la semaine dernière, il y a eu une information comme quoi une nouvelle tribu en Amazonie, au Brésil, d'ailleurs d'où je viens, a été retrouvée et qui apparemment n'a jamais eu de contact avec la civilisation. C'est-à-dire qu'il y a encore des gens sur cette terre qui sont dans des régions pas beaucoup explorées et qui ne connaissent pas la vie que nous menons, la vie que nous avons. Je pense qu'ils voient passer les avions comme ça, certains bruits, mais ils n'ont pas notion de comment est la société, mais ils ont leur propre langage, leur propre code de conduite. Et là, on peut dire, mais Seigneur, est-ce que tu aimes aussi cette personne qui n'est pas dans la civilisation comme nous sommes? Oui, Dieu n'a oublié personne. Alors, comment ces personnes-là peuvent ressentir l'amour de Dieu si elles n'ont jamais eu une Bible ou si elles n'ont jamais eu un missionnaire Et d'ailleurs, il faut penser parce qu'on envoie un missionnaire là-bas avec des bonnes intentions, mais il va pas transmettre beaucoup de maladies parce que nous portons certaines maladies qui ne font plus de mal, mais ces gens qui n'ont pas la même protection que nous. Donc, comment amener Jésus à ces personnes? Ou bien, si nous ne pouvons pas, si nous n'arrivons pas, ou si ce n'est pas souhaitable, certains vont dire que ce n'est pas souhaitable parce qu'on met leur vie en danger, il y a certainement une manière comme Dieu va se révéler à ces personnes. Ces personnes pourront et ont l'occasion de voir Dieu, pas de la même manière que nous, pas au travers d'une Bible, mais Dieu se révèle, n'oubliez pas, dans la nature. Donc, Dieu aime chacun d'entre nous. C'est le premier point que l'auteur de la leçon nous propose pour ce dimanche. Dieu aime chaque personne. Il n'y a personne qui a été oublié, même pas cette tribu au fond de l'Amazonie. Deuxième point,
Euh, même, même si la personne a commis des erreurs, parfois très graves à nos yeux, parce que nous portons des jugements, bien sûr, hein, très très graves, cet amour ne s'arrêtera jamais. Donc il n'y a pas un point où l'amour de Dieu va cesser pour une personne. Là, je fais un petit crochet que la leçon ne mentionne pas. On pense toujours à ce péché impardonnable. En tant que voilà, Église adventiste, nous avons même une étude biblique qui s'appelle le péché impardonnable. Parce qu'en fait, entre guillemets, ça n'existe pas, ce péché impardonnable. On ne peut pas commettre quelque chose qui sera impardonnable. Même si on peut citer des exemples des gens qui ont fait des choses terribles contre l'humanité, voilà, ça me dépasse. Hein. Ce n'est pas un péché impardonnable. On dit un péché impardonnable, c'est quand la personne s'éloigne tellement de Dieu que sa voix pour nous appeler, pour nous inviter à nous repentir, à revenir sur nos pas et nous rapprocher du Christ, ne peuvent plus atteindre cette personne. Elle est devenue sourde aux appels du Saint-Esprit. Donc là, on parle de péché impardonnable. Mais en fait, ça n'existe pas le péché impardonnable. C'est que la personne fait un pacte, on va dire, c'est un pacte avec Satan à un point où elle n'est plus touchée du tout concernant les appels divins à la repentance. Là, on peut dire, voilà, la personne, entre guillemets, a commis le péché impardonnable. Mais ça n'existe pas. Et là, la leçon est en train de dire, l'amour de Dieu ne s'épuise jamais. L'amour de Dieu est éternel. Donc, il aime tous, et peu importe ce que la personne ait fait, vécu, l'intensité de son amour ne change pas et elle ne s'arrête pas. Ok. Alors, les 2 points et la question dernière. Comment pouvons-nous accepter et vivre cette réalité dans notre vie quotidienne? Comment peut-on aimer quelqu'un qu'on n'apprécie pas? Je peux vous dire qu'en tant qu'être humain, il y a des gens que j'apprécie davantage et d'autres que j'apprécie moins. D'autres que j'admire, d'autres que je n'admire pas. Et parfois, quand je vois certaines injustices, j'ai des envies, en tant qu'être humain, de vengeance, que cette personne paye le mal qu'elle a fait. Quand je vois des personnes qui ont touché des enfants, par exemple, ça me travaille. J'ai de la peine, beaucoup de peine avec des gens qui ont commis des barbaries contre des enfants. Je ne sais pas pourquoi, chacun a ses sensibilités. Mais voilà, un enfant pour moi, c'est un enfant qui n'a pas de défense, qui ne sait pas se défendre, qui ne comprend pas très bien les choses, et qu'un adulte puisse abuser d'un enfant, ça me touche au plus profond. Donc, j'aurais moins tendance à pardonner cette personne. Je dis ouvertement. Ok. Pourquoi? Parce que je reste un être humain. Mais Dieu fonctionne autrement. Comment peut-on appliquer à notre niveau cet amour de Dieu? Un point auquel je pense, c'est que, comme j'ai mentionné au début, plus on passe du temps à adorer, à réfléchir, à méditer sous l'amour de Dieu pour nous et pour les autres qui sont autour de nous, plus nous allons faire en sorte que cet amour puisse jouir et fructifier dans notre cœur. On sera prêt peut-être à aimer des gens qu'aujourd'hui on n'aime pas, parce que le Saint-Esprit aura fait un travail beaucoup plus profond, beaucoup plus puissant. Et surtout, comprendre que nous sommes pardonnés, que nous sommes aussi des gens qui ont reçu cette bénédiction qui est l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous, qui nous a pardonné nos péchés. Donc si Dieu nous a pardonné, il nous invite aussi à faire de même. Nous allons en reparler cette semaine. Ok. Voilà, que Dieu te bénisse et que tu puisses vivre cette expérience pour que nous puissions, même si c'est difficile pour nous les êtres humains, aimer des personnes qui parfois, selon nous, ne méritaient pas notre amour, mais que Dieu peut transformer ça. On se voit demain pour la suite. Bye bye.